Si j'appelle ainsi cette chanson, c'est qu'à côté du Garneau, je suis un simple petit con, mais tous les autres sont de gros veaux. Tous les ans c'est de pire en pire, incessamment cette pauvre France n'arrive pas à régler la mire et se ruine dans l'ignorance. On devrait se tourner vers nos anciens pour voir comment ils ont affronté les pires régimes de vauriens en osant bien se révolter. Mais voilà, même le bon séchant, ancien Guevara pour de bon, entre deux pastis bien méchants, a appelé à voter Macron. Même si je n'ai pas son talent, j'ai bien 2 ou 3 choses à dire sur ce qu'on vit tous en ce moment, et c'est vrai que j'ai plus envie de rire. Je suis quand même toujours surpris de la force de nos gouvernants, mais il n'y a d'idéologie que par la bêtise des votants. Pardonnez-moi d'être épigone, mais c'est ce que je fais de mieux dans ma vie. Le gros con n'est pas sur le trône, il est chez ceux qui l'y ont mis. On décapite devant nos gosses un gars qui enseignait l'histoire. Ils viennent nous dire de leur carrosse qu'il ne faut pas tout voir en noir. Les autres crient, pleurent et s'indignent, sainte liberté d'expression. Mais ces connards valident et signent qu'on mette des comiques en prison. C'est loin d'être la première fois qu'on se fait saigner comme des coches. La République et aux abois vont bientôt faire mieux que les boches. Mais à chaque tour c'est la même chose, l'émotion remplace l'examen. Défiler c'est l'apothéose, ils ferment les yeux le lendemain. Et pour tous ceux qui les protègent, tous ces grands débiles attardés, ils doivent crever en cortège pour qu'ils veuillent les embrasser. Ils attendent que des milliers s'endorment pour lentement commencer à piger que sous tout type d'uniforme, il y a une entière humanité. Pardonnez-moi d'être épigone, c'est peu d'originalité. Mais face à tout ça, je bougonne, et la musique est composée. Et quand le peuple veut se lever pour enfin renverser l'histoire, dès qu'il y a 2 vitres brisées, les friqués leur rentrent dans la poire. Ils appellent à l'ordre public, ne veulent pas de débordement, en oubliant noyer dans le fric tout ce qu'ont fait leurs parents. Mais que croient-ils c'est demeurer, que c'est en demandant pardon que tous leurs anciens aînés ont obtenu ce qu'ils ont de bon. Il en a fallu des dégâts, des destructions, des mises à mort, pour que ces pauvres vieux ingrats puissent maintenant se la jouer qu'adore. Alors quand on leur dit complot pour justifier cette vraie lutte, ils se mettent à hurler comme des veaux que le mouvement c'est Belzébuth. Ils conçoivent les manipulations que lorsque c'est un scénario, dans leur merde de télévision, ils me font pitié tous ces blaireaux. Pardonnez-moi d'être épigone, mais c'est ce que je fais de mieux dans ma vie. Le gros con n'est pas sur le trône, il est chez ceux qui l'y ont mis. Quand il y avait plus que 2 listes, sont tous allés voter comme des cons pour faire rempart à la fasciste, sinon à nous tous la zonzon. Toujours les mêmes ingrédients pour leur recette électorale. Ils ont toujours pas compris ces glands, que ça élargit que le trou de balle. Quand un virus s'est pointé le nez, arrivé à pied par la Chine, tout l'Occident s'est effondré à poil sans toutes nos usines. Et comme remède à l'ignorance, nous ont foutus chez nous en tôle, mettant la société en transe, on a pourtant les clés de la geôle. Oui, mais voilà, dans ce bas monde, les dictateurs sont désignés, et pas d'idées nauséabondes, si vous voulez le contester. En attendant, c'est pas Poutine qui abat toutes nos libertés, pas plus encore que la marine, mais bien le playboy des beaux quartiers. En conclusion de cette épigone, ultime chose à vous redire, c'est pas une fois qu'on sera faune qu'on pourra combattre le pire.